avec cela, pendant quelques minutes, souvenons-nous, on parle du catéchisme. Et n'ayons pas peur du mot, c'est tout simplement un enseignement à travers l'apprentissage de questions et de réponses. Et juste très rapidement, pour rappel, le bénéfice de cet apprentissage, c'est que c'est assez facile. On le fait souvent avec des enfants parce qu'on leur apprend la question, donc ils ont bien cela en tête. On leur apprend la réponse, donc ils savent mettre les deux ensemble, c'est très bien. Le gros inconvénient de cette méthode d'apprentissage, c'est qu'on ne pousse pas les gens très souvent à réfléchir pour eux-mêmes. En fait, ils apprennent, un peu comme à l'école, ils apprennent la question, ils apprennent la réponse, mais ils ne réfléchissent pas, ils ne vont pas plus loin. Certains le font, et gloire à Dieu pour cela, mais beaucoup, c'est très, très scolaire, en fait. S'il y a une question, il faut que je mette la bonne réponse. Si jamais j'ai la mauvaise réponse, j'aurai une mauvaise note. C'est pas comme ça qu'il faut le voir, en fait. Le catéchisme est vraiment fait à la base pour faire réfléchir, pour qu'on médite, qu'on utilise cette capacité merveilleuse que Dieu nous a donnée, le cerveau. Le cerveau humain, vraiment, il est extraordinaire. Et Dieu veut qu'on s'en serve. Et ainsi, lorsque on lit les questions et les réponses d'un catéchisme, notamment celui qu'on est en train d'examiner, un peu le catéchisme de Westminster, que ce soit un autre, toujours d'examiner avec la Bible à côté pour s'assurer que, bon, les questions, ce sont des questions comme ça, mais surtout que les réponses sont bibliques. Alors, je reviens sur une question. J'oublie si on a traité cette question exacte, mais je vais vous lire la question et ensuite on va réfléchir ensemble déjà pour la question et aussi pour la réponse. Alors, la question qui semble pourtant assez facile, qui est le rédempteur des élus de Dieu? Hein? Qui est le rédempteur des élus de Dieu? Alors, ce n'est pas une question piège. Si nous connaissons bien notre Bible, la réponse ne nous étonne pas. Alors, écoutons la réponse. L'unique rédempteur des élus de Dieu est le Seigneur Jésus-Christ, qui, étant le Fils éternel de Dieu, s'est fait homme, de sorte qu'il a été et qu'il continue d'être à jamais Dieu et homme en deux natures distinctes et une seule personne. Bon, c'est bien. Et verset à l'appui, on peut voir que c'est biblique. Globalement, avec cette question et surtout la réponse, il n'y a pas d'hérésie, dans le sens il n'y a rien d'anti-biblique. Ce qui, pour moi, me pousse à réfléchir, c'est ce mot « les élus ». Qui est le rédempteur des élus de Dieu? Ça me fait penser que, il y a des personnes pour lesquelles Jésus n'est pas le rédempteur. Ok, développe un peu. Mais en fin du compte, c'est que les élites qui sont Oui, racheté, sauvé. et dans ce sens, oui, parce que les autres qui sont oui, qui sont pas acceptés, qui sont pas achetés. Exact. Donc, et en fait, c'est globalement cela. Comme on a parlé il y a plusieurs semaines, lorsqu'on a parlé de l'élection et de la prédestination, vous vous souvenez? Il ne faut pas avoir peur de ces mots, de ces vérités, parce que c'est dans la Bible. Mais il faut bien comprendre ce qu'on veut dire. Lorsque nous disons que Jésus est le rédempteur des élus, comme Émilie vient de très bien l'expliquer, d'ailleurs, j'allais dire, pourquoi tu viens pas faire ça? Non, non. Exact, exact. J'ai même pas regardé si ça c'est dans le catéchisme. En tous les cas, comme elle a très bien dit, parfois les gens quand ils voient Jésus est le rédempteur des élus,
il tire la mauvaise conclusion que Jésus ne peut pas ou ne veut pas sauver les autres. Donc, c'est que pour les élus et tant pis pour les autres. D'accord? Il y a cette croyance comme quoi Jésus est mort uniquement pour les élus. Et ce n'est pas ce que dit la Bible. D'accord? Jésus, il est mort pour qui? Pas une question piège. Hein? Jésus, il est mort pour qui? Ok, le monde entier, quiconque. Jean chapitre 3, verset 16, Dieu a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce n'est pas simplement les élus, même si dans la réalité, dans la pratique, ce ne sont que les élus qui sont sauvés, mais ce n'est pas parce qu'ils sont les seuls de pouvoir l'être. Et je sais que voilà, ça peut être subtil, mais il y a des groupes dans la chrétienté qui disent Jésus est mort uniquement pour les élus. C'est faux. La Bible dit autre chose. Et voilà pourquoi, lorsque je lis cette phrase, qui est le rédempteur des élus de Dieu, en réalité, en pratique, oui, Jésus est seulement le rédempteur des élus, parce que c'est seulement eux qui sont réellement sauvés. En même temps, Jésus peut être le rédempteur de n'importe qui. D'accord? Et lorsqu'on voit dans des versets, comme j'ai cité, Jean chapitre 3, verset 16, quand on voit dans Romains chapitre 5, verset 8, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, pas simplement les élus, mais pour tous. Lorsqu'on voit, par exemple, dans Romains chapitre 8, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés. Mais ça ne veut pas dire qu'il a prédestiné certains pour le salut éternel et d'autres, il a choisi en avance de les envoyer en jugement. Non. Dieu, il sait qu'il va le recevoir. Dieu sait qu'il va accepter cette offre du salut. Et voilà pourquoi Jésus, et si je me souviens bien, c'est Paul, c'est soit Paul ou Pierre qui parle de Jésus, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout de ceux qui croient. Hein? Donc, il est le sauveur dans le sens, il veut sauver tout le monde. Ça, il faut être attaché à cette vérité. Mais Jésus sauve uniquement ceux qui croient en lui, ceux qui l'acceptent. Il ne va pas les sauver d'office, il ne va pas les sauver... Je vais revenir à ceci. Il ne va pas les sauver malgré eux. Il ne va pas les sauver s'ils ne veulent pas. Et ça nous emmène à un autre point qui est souvent appelé la grâce irrésistible de Dieu. Alors, c'est quoi la grâce irrésistible de Dieu? C'est que si Dieu veut sauver quelqu'un, Dieu le sauvera, peu importe ce que la personne veut ou décide. Alors, est-ce que c'est biblique? Okay. Est-ce que, et c'est là où je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, est-ce que Dieu va sauver quelqu'un malgré lui? Oui, ben, s'il ne veut pas. OK. Absolument. Oui, c'est assez complexe à saisir, à bien comprendre. Mais dans un sens, oui, Dieu sauve des personnes malgré elles. Oui, parce que ce n'est pas l'homme qui va chercher Dieu, c'est Dieu qui vient chercher l'homme. Mais Dieu ne sauvera pas quelqu'un qui ne le veut pas. Et là-dessus, je suis d'accord avec toi. Donc, et c'est là la subtilité de la chose. En fait, Dieu va sauver des personnes malgré elles. C'est-à-dire, il y a des personnes que Dieu, la Bible appelle de attirer. Dieu les appelle et ces personnes se laissent attirer et
ensuite comprennent qui est Jésus, comprennent le péché, comprennent le salut et sont sauvés. Et sans l'action de Dieu pour les attirer à lui, ces personnes ne seraient pas sauvées. D'accord? Donc, c'est dans ce sens où les gens, parfois, Dieu les sauve malgré eux. Ce que Dieu ne fait pas, c'est que Dieu, si quelqu'un ne veut pas, Dieu ne va pas dire, bah, c'est pas grave, je veux te sauver, j'ai décidé de te sauver, donc tu seras sauvé, quoi qu'il en coûte, même si tu veux pas, tu vas faire les pieds et les mains, je vais te sauver quand même. Dieu ne fait pas ça. Donc Dieu, lorsqu'il va attirer quelqu'un par son esprit, cette personne peut-être avant ne réfléchissait pas à Dieu, ne voulait pas de Dieu dans un sens, mais finalement il comprend. Et là, éclairé par le Saint-Esprit, comprenant les Écritures, là, la personne est sauvée par la grâce de Dieu. Donc, c'est subtil. Et on peut retourner dans Genèse avec, au départ, Adam et Ève. Dieu, il ne les impose pas. Il n'impose pas. Il donne des commandements. Vous pouvez manger de tous les arbres, tous les fruits du jardin, sauf un arbre et son fruit. Il ne faut même pas toucher l'arbre. Ce n'était pas simplement le fruit, mais vous allez lire dans Genèse chapitre 2 et 3, il ne faut même pas toucher l'arbre. Et le jour où vous le faites, vous mourrez. Mais Dieu n'a pas mis des murailles autour de l'arbre. Hein. Dieu n'a pas mis l'arbre dans une cage. Non, l'arbre était là pour permettre à l'homme de choisir. Dieu, il est attaché au choix de l'homme. Il veut donner ce choix à l'homme. Et donc, Dieu ne va pas sauver des personnes malgré elles. Par contre, lorsque Dieu attire, eh ben, à ce moment-là, la personne va se laisser attirer. Donc, c'est complexe. Nous, avec notre intelligence limitée, ça peut être difficile à saisir par moment. Mais lorsque vous lisez par rapport aux élus, comprenons bien que les élus, ce ne sont pas un choix arbitraire de la part de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui, sur un coup de pouce, choisit comme ci, comme ça. Non. Et quand Jésus est le rédempteur des élus, ça veut dire Jésus est le rédempteur de ceux qui réellement acceptent le Seigneur. Il veut sauver tout le monde, mais il ne va pas sauver des personnes qui continuent de le rejeter. Il ne va pas détourner, supprimer un peu leur volonté. Donc, voilà. Et puis, je veux nous ramener, pour terminer, dans ce passage tellement important. On l'a vu, on l'a peut-être revu, on le verra encore dans Éphésiens, chapitre 1, parce que Paul, il est tellement, pour moi, il est tellement clair, ça nous aide à bien comprendre. Éphésiens, chapitre 1, et on terminera avec ceci. Éphésiens, chapitre 1, à partir de verset 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » On est déjà bénis, gloire à Dieu. Dieu nous bénit encore aujourd'hui, mais on est déjà bénis. Verset 4, « En lui, en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Dieu nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. » Et je ne vais pas lire la suite, mais les versets 9 jusqu'au verset 14, Paul continue dans cette idée que Dieu nous a sauvés et il a préparé cela avant la fondation du monde. C'est pour cela que nous sommes élus, parce que Dieu savait qu'on accepterait. Et ainsi, nous savons que Christ, notre Seigneur, il est le rédempteur des élus. Pourquoi? Parce que ces personnes ont répondu à son appel. Non pas parce que ce sont des gens particuliers, ils sont meilleurs que les autres. Non, c'est parce qu'on a répondu à l'appel de Jésus-Christ. Donc c'est ça ce message que nous annonçons. Faisons attention lorsque nous lisons des choses. Vous pouvez lire des articles sur Internet, vous pouvez écouter des vidéos où il y a des enseignements donnés. Faisons attention autour de cette idée des élus.
Ne disons pas ce que la Bible ne dit pas, annonçons ce que dit la parole de Dieu. Donc, ne limitons pas l'œuvre de Jésus-Christ, mais en même temps, ne l'étendons pas trop loin non plus. Soyons justes par rapport à ce que disent les Écritures. Donc, qui est le rédempteur des élus de Dieu? C'est Jésus-Christ, nous le savons. Donc, voilà, quelques pensées pour votre réflexion. Des pensées, des remarques Mais tu sais ce que tu dis là est tellement important de ce que je vois. Dans ma culture, on a vu des gens qui, au moment de mourir, se confessaient, racontaient tout ce qu'ils avaient fait, demandaient pardon à Dieu. Ouais. Eh bien, nous, on n'avait pas compris. On disait que c'était le diable qui le faisait. Oh. On n'a pas compris ça. Oui, alors qu'on a le témoignage du brigand sur la croix. Alors, ce témoignage, il est magnifique parce qu'il est aux portes de la mort. Il est sur le point de mourir et il comprend que Jésus est celui qui peut le sauver. Il dit souviens-toi de moi quand tu seras dans le paradis. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Ah non, parce que tu n'as pas fait ceci ou cela. Non, il dit aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, effectivement, comment on est sauvé? Par la grâce de Dieu. Et ça vient de Dieu, que ce soit tout jeune, que ce soit aux portes de la mort, aux derniers instants, on peut accepter Christ et c'est l'œuvre de Dieu. Et effectivement, comme tu le sais très bien, pas l'œuvre du diable, mais c'est l'œuvre de Dieu qui fait ça. Ouais. Ouais, il faut être attaché à ces choses, c'est tellement important. Voilà. Bien. Avec cela, on va terminer par un mot de prière et ensuite on va pouvoir se lever et nous saluer, passer quelques minutes avant le culte ce matin. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te remercions que tu es le Sauveur. Tu as envoyé Jésus-Christ pour sauver ceux qui se repentent. Et merci, Seigneur, que nous avons accepté ce salut en Jésus-Christ. Seigneur, que tu puisses nous aider à toujours mieux comprendre ces choses, même si elles sont parfois difficiles, et surtout de les vivre, de les annoncer autour de nous jour après jour pour ta gloire. En ton nom. Amen.